Lorsqu'on tient compte des points pathogènes et géobiologiques, les arbres tels que celui-ci, ils peuvent nous montrer ce qui peut arriver aux cellules animales lorsqu'ils sont exposés aux mêmes problèmes. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bonjour à vous, c'est Peter. Sur cette chaîne, je partage mes observations en géobiologie, mes solutions par la géobiologie quantique, mais je parle également d'autres sujets comme la bioénergie ou la guérison induite par soi, la reconnexion vibratoire par la conscience. Je parle aussi d'autres sujets un peu décalés comme la géo-ingénierie, notamment les phénomènes météorologiques. Pas mal de sujets en préparation vont suivre. En géobiologie, les plantes sont les êtres vivants qui subissent le plus les agressions géobiologiques, surtout en provenance du sous-sol et même en provenance du ciel finalement. En même temps, quand elles sont bien situées, comme d'ailleurs la majorité des plantes et des arbres, ils en bénéficient plus que n'importe quel autre être vivant sur Terre. On observe que en général, les plantes sur Terre, la majorité sont bien portantes. Mais quand elles subissent des agressions géobiologiques, elles sont vraiment touchées. Mais ceci s'explique par le fait que les plantes restent au même endroit, ils ne bougent pas. C'est 24 heures, 7 jours sur 7. Vous comme moi, on s'est parfois demandé, en observant par exemple une rangée de hêtres ou de châtaigniers, qu'est-ce qui fait qu'un arbre part de travers ou une partie du tronc est comme ici ponctionné par je ne sais pas quoi et l'arbre a l'air malade. Ce qu'on voit ici dans des cours d'agronomie, on appelle ça une pathologie et ils ont raison. Mais comme dans toutes les sciences, ils vont vite chercher à soigner les symptômes sans aller chercher la cause profonde. Dans un cas pareil, sur cet arbre, une série de choses comme des champignons, des araignées, des rongeurs, ils vont souvent se greffer dessus, ils vont commencer à parasiter l'arbre. Lorsqu'un expert va passer, il va vite dire c'est la cause de cette maladie et c'est sûrement ces parasites. En fait, sur le mal-être de cet arbre, ces parasites sont venus, ils ne sont pas innocents, mais ils sont venus en mettre une couche sur une situation qui est souvent créée par autre chose. Une des situations les plus courantes, c'est celle-ci. Quand on observe cet arbre, on se demande mais qu'est-ce qui a pu ronger cet arbre de l'intérieur à ce point? J'ai eu une discussion avec un garde forestier. Je m'en baladais et puis, comme souvent, je me dirige vers, je sais pas ce qui m'a pris d'ailleurs, je me suis dirigé vers des gardes forestiers. Il y avait des arbres qui présentaient des cas comme ça. Et puis, il y en a un qui m'a dit ce sont des rongeurs et on ne peut pas les chasser partout. Et puis je lui fais remarquer qu'à côté, il y a d'autres arbres sur lesquels on peut constater les mêmes rongeurs, mais qui n'ont pas été atteints à ce point. Alors je lui ai demandé s'il ne voyait pas que les rongeurs sont venus alors que l'arbre était déjà fragilisé. On n'a pas insisté sur la conversation, on a passé à autre chose. Mais dans ce cas-ci, cet arbre il avait été fragilisé d'abord par quoi? C'est des émanations en provenance du sous-sol. Ces émanations qu'on appelle le rayonnement tellurique en réseau, qui bien évidemment n'est pas visible à l'œil nu, mais il est bien connu depuis des millénaires. Ces rayonnements, on peut les mesurer avec une antenne qu'on appelle l'antenne de Lecher. Lecher, c'est le nom de son inventeur. Par exemple, le réseau qu'on appelle le réseau Hartmann, qui est vertical. Sur l'antenne de Lecher, on peut le mesurer à 12,20 plutôt. Le réseau diagonal, le réseau Curie, à 6,9, antenne de Lecher. Et un autre exemple est le réseau Peiré, il est mesuré à 7,3, antenne de Lecher. Mais en géobiologie quantique, on voit les choses différemment et heureusement. En lecture vibratoire, dis-moi ce qui me concerne, parce que peut-être que d'autres personnes ne c'est pas le cas. Je ne vais pas voir des réseaux en diagonale, des réseaux verticaux avec des connexions et tout ce qu'on peut lire ou tout ce qu'on peut apprendre scientifiquement, mais on a une autre perception.
On va par exemple observer qu'il y a un rayonnement tellurique neutre, ça c'est très clair, et ce rayonnement est aussi appelé le rayonnement tellurique nourrissant, donc qui soutient la vie, qui soutient le vivant. On peut donc avoir une perception de ce rayonnement neutre. Et puis soudainement, on va tomber sur un rayonnement coloré ou agressif. Et pour qu'un rayonnement tellurique devienne agressif à ce point, souvent, ça on l'a observé, c'est qu'il traverse des anomalies dans le sous-sol. D'ailleurs, je ne sais pas si je peux appeler ça des anomalies, en tout cas c'est des choses qui existent dans le sous-sol, dans l'écorce terrestre. Donc je vous rappelle on dit qu'il a une épaisseur de 40 km en moyenne. Ça je ne sais pas, en tout cas c'est ce qu'on trouve dans pas mal de recherches scientifiques. Et c'est ce que j'appelle des anomalies, mais qui finalement ne sont pas des anomalies. C'est souvent des lacs enfouis, des cours d'eau souterrains, des nappes phréatiques, des cavités avec des mémoires de toutes sortes, des failles tectoniques et géologiques, comme ce qu'on voit ici, et qui sont souvent, ils laissent passer une certaine radioactivité, comme le rayon gamma, qui est un rayonnement très très agressif. J'ai commencé en vous disant que les arbres sont donc désavantageux par rapport à des êtres vivants qui bougent, parce que les arbres ne bougent pas. Néanmoins, ils sont témoins et ils peuvent vous donner des indices. Pour des êtres vivants qui bougent comme vous et moi, lorsqu'on est dans une maison, dans un endroit qui est placé dans l'axe de ce genre de rayonnement, et que c'est un endroit où on reste longtemps comme dans le lit, le canapé, le bureau, on est exposé. Notre corps ne sera pas comme ce tronc d'arbre, mais il y aura des perturbations. Et si on y reste des années, il faut observer qu'il y a des gens qui restent, c'est normal, hein, il y a des gens qui restent dans une même maison pendant plus de 30 ans, avec des lits dans les mêmes endroits. Alors cette exposition prolongée dans le temps va provoquer des dégâts cellulaires, on appelle ça des cancers. Et quand je dis provoquer, ça peut être aussi accéléré. Un cancer qui est déclenché par autre chose, mais qui sera accéléré par ce rayonnement agressif. N'oubliez pas que le rôle de la géobiologie est préventif et avant-gardiste. On s'est souvent demandé pourquoi des personnes d'une même famille dont le patrimoine génétique est presque le même, parfois ces personnes fument de la même manière, hein, presque. En fait, pour être clair, l'expérience a été faite sur des jumeaux. Ils fumaient presque la même quantité de cigarettes, donc exagérée. Et soudainement, l'une d'entre elles a attrapé le cancer qui est devenu très rapidement foudroyant. Et l'autre n'avait rien. Et un géobiologue qui s'est penché sur la question, lui, il a observé qu'il y avait une différence nette en termes de rayonnement par rapport aux endroits où dormaient ces personnes-là. Donc l'une a eu une accélération de la dégénérescence cellulaire suite au fait qu'il dormait sur ce qu'on appelle en géobiologie un point étoile ou un point foudre. Et l'autre dormait tout simplement dans un endroit neutre. Alors qu'est-ce qu'un point étoile? Qu'est-ce qu'un point foudre? Est-ce que, comme ils sont pathogènes, ils sont sur une longueur d'onde qu'un géobiologue quantique peut neutraliser? C'est ce qu'on va voir dans le podcast qui suit. Moi je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas d'écouter avec vos oreilles intérieures et de regarder avec vos yeux intérieurs. J'ai failli me tromper, j'ai failli dire de regarder avec vos oreilles intérieures et d'écouter avec vos yeux intérieurs. À très vite.